Bonjour les amis, bienvenue at The Good Place, l'endroit où vous trouverez réponse à vos questions et surtout, je l'espère, où vous passerez un moment de détente et de sérénité. Aujourd'hui, je vous propose de répondre à la question suivante: quel est le problème qui va être résolu prochainement? Pour ce faire, vous avez trois choix. En choix numéro 1, l'amazonite. Et la carte, c'est celle-ci. Suivez le courant, le mouvement. Lâchez prise. En choix numéro 2, l'obsidienne. Et la carte, c'est la magie de l'eau. En choix numéro 3, la chrysoprase. Et la carte, c'est la méditation pour y voir plus clair. Laissez-vous donc aller par votre intuition, suivez votre intuition. S'il y a plus d'une carte ou plus d'un cristal qui vous attire, n'hésitez pas à consulter le tirage pour cette carte-là. Dans le descriptif, je vous ai indiqué le temps pour chacun de ces cristaux. Cliquez dessus pour accéder immédiatement à votre tirage. A tout de suite. Groupe numéro 1, vous avez choisi l'amazonite et cette carte qui nous parle de lâcher prise. Je le prends comme ça. De vous laisser aller, de vous abandonner en toute confiance, car comme cette femme ici, elle est dans sa petite barque et elle a laissé tomber les rames, elle sait qu'elle est divinement guidée et donc elle fait confiance à la vie, elle a les yeux fermés, elle a le sourire et elle avance de toute façon, là où elle doit être. Ça, c'est le sentiment que, ou bien que vous commencez à avoir, ou que vous allez vous sentir comme ça dans les prochains jours, donc ça c'est magnifique. Voyons voir avec cet oracle-ci, les 7 énergies, quelle est la carte qui correspond au groupe de l'amazonite. Je demande donc une carte pour pouvoir répondre à la question de quel est le problème qui sera résolu. C'est cette carte-ci qui voulait sortir. Ouvrez grand vos oreilles. En plus, ici, il y a le double 3. Le 3 qui est considéré comme le chiffre de la communication. Donc ici, ouvrez grand vos oreilles. Je pense que c'est un fennec. Donc comme ce fennec ici, vous voyez, il est vraiment attentif. Alors, ici, il est question, avec la combinaison de ces deux cartes, il est question de pouvoir lâcher prise par rapport au besoin, de vous sentir obligé d'expliquer les choses plusieurs fois, la même chose, pour qu'on puisse vous comprendre, pour que vous puissiez être entendu. C'est plutôt de ça dont il est question ici. Donc, il serait préférable pour vous, et plus précisément pour l'ego, de calmer donc cet ego en vous disant que c'est pas important si les gens ne vous comprennent pas, si les gens n'ont pas le même point de vue que vous. Il s'agirait donc aussi d'être plutôt à l'écoute, d'observer les choses, les gens, et d'être plutôt attentif à ça. Parce que si vous vous trouvez dans un groupe où vous avez l'impression de devoir toujours expliquer la même chose, que vous avez l'impression aussi de ne pas faire partie de cette cohésion, vous vous sentez peut-être différent ou différente, dans ce cas-là, ça ne sert à rien de vouloir forcer les choses, de vouloir forcer les gens à vous apprécier, par exemple. C'est que vraisemblablement, vous n'avez pas encore trouvé la famille d'âme qui vous correspond. C'est vrai que c'est très compliqué de devoir faire partie aussi d'un groupe qui est totalement à l'opposé de vous. Je pense à la famille, je pense aussi aux collègues, donc le milieu professionnel. Peut-être que vous vous sentez aussi, oui, exclu. C'est ce que je ressens. Et voyons voir, avec d'autres conseils de la part de vos guides. Alors, je vais prendre 3 cartes ici pour que je puisse vous donner d'autres conseils, que je transmette des conseils de la part de vos guides. 3 cartes, s'il vous plaît. C'est plutôt
1, 2, je la mets ici, et 3. Très bien. Il y a la carte de la dame, de l'ours et du livre. Si la carte de la dame est sortie ici, de la consultante, on pourrait dire, mais vu que j'ai demandé un conseil, à mon avis, c'est pour que... C'est vrai que la plupart des personnes qui regardent cette vidéo sont des femmes. Mais si vous êtes un homme, je dirais de prendre ça comme une carte neutre. Parce qu'ici, il s'agirait plutôt de rester pleinement qui vous êtes, de rester authentique et de ne pas vouloir vous changer pour faire partie de ce groupe. Il n'y a pas besoin de moule ici. Vous êtes qui vous êtes, vous pouvez être fier de vous tel que vous êtes, et même si vous avez l'impression d'être souvent seul ou d'être comme un bouc émissaire, dites-vous que ça fait partie des leçons de votre vie. Parce que vous allez vous sentir plus fort, plus forte. En plus, en parlant de force ici, on vous dit, vos guides vous conseillent de justement puiser au plus profond de vous parce que vous avez cette force intérieure. Vous êtes une personne assez forte aussi pour faire face aux critiques. Si on a tendance à vous critiquer ou à vous voir un peu d'un mauvais œil parce que justement vous êtes très différente ou différent des autres, dites-vous que c'est pas ça qui va vous faire changer. Donc ici, je dirais plutôt que vos guides vous disent de maintenir votre position et de ne pas vouloir à tout prix vous adapter. C'est vrai que ce mot, c'est un beau mot, s'adapter. Il faut rester flexible, comme on dit. Mais parfois, il ne faut pas, justement. Et c'est le cas ici pour vous. Parce que si on vous dit de lâcher prise, c'est le lâcher prise par rapport au groupe. J'ai pas envie de dire la société parce que ça fait très grand tout de suite, mais en tous les cas, au groupe, à la famille. Donc c'est important de ne pas vous laisser influencer par les autres, de rester pleinement qui vous êtes, parce qu'en plus, ici, on vous dit d'utiliser votre intelligence. Il peut également s'agir de l'intelligence émotionnelle dont vous faites preuve. Il y a beaucoup de richesse intérieure en vous. Et peut-être que c'est ça aussi qui est mal perçu des autres. Peut-être avez-vous un autre discours que les gens avec lesquels vous devez côtoyer au quotidien. Et dites-vous que c'est pas parce que la majorité pense avoir raison qu'ils ont raison. J'ai l'impression aussi que vous faites preuve de grande intelligence. Parce que si ce livre est ressorti, c'est que vous prenez aussi la peine de faire des recherches. Et comme c'est mis ici en conseil, ce serait conseillé aussi d'aller plus en profondeur. S'il y a un sujet qui vous intéresse, alors plongez-vous complètement dans ce sujet. Décortiquez toutes les facettes, analysez avec cette loupe ici. Et vous êtes guidé par vos guides spirituels, ce que je vois ici. Et puis finalement aussi, il y a quelque chose qui me saute aux yeux ici avec ces deux animaux. C'est qu'il y a une grande différence de taille entre les deux. Le phénix, c'est un tout petit animal. Je pense qu'il doit faire une vingtaine de centimètres si je ne me trompe pas. Et c'est vrai qu'aux yeux de la société, aux yeux des autres, c'est comme ça que vous paraissez. Ou c'est comme ça que vous vous sentez. Mais vos guides ici vous disent que vous êtes tel l'ours, vous avez la force d'un ours et vous pouvez affronter les choses et les personnes. Il y a beaucoup de courage qui réside en vous. Très bien, je vais placer ça ici. On va faire comme ça. Et je vais prendre d'autres cartes pour voir l'évolution de votre situation, quelques prédictions par rapport au problème qui va se résoudre. Alors, pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Oh, ok, je prends celle-ci. Nous avons 1, 2, 3, encore un animal, le feu, le parchemin et puis la poignée de main. Je vais un peu les remonter, comme ça vous voyez bien. Voilà. Vos guides vous disent
que vous avez la protection. Cette carte nous parle d'une grande protection spirituelle et il se peut même que cette protection soit un ancêtre, plutôt une grand-mère, une arrière-grand-mère. C'est une figure maternelle qui se présente ici à vous comme votre ange gardien. Ça peut vouloir dire ça ici, parce que vous étiez censé le savoir, avoir comme une confirmation que votre ancêtre est là pour vous guider et surtout vous protéger. Parce qu'elle vous dit que même si vous vous retrouvez souvent seul, que vous devez souvent faire preuve de solitude, d'indépendance dans votre situation, dites-vous qu'elle est toujours à vos côtés. S'il ne s'agit pas de cette grand-mère ou de cette figure maternelle, de toute façon, quoi qu'il arrive, vous avez cette protection. Ça symbolise ici vos guides spirituels, votre équipe des guides, vos anges gardiens, qui vous disent qu'ils sont à vos côtés, même si vous avez l'impression de marcher seul. Vous allez trouver cette grande maturité, cette grande sagesse qui réside en vous pour avancer la tête haute. Donc pour l'instant, ce que je vois, c'est ça. C'est le fait de se sentir confiante, confiant et oser marcher seul. Vous avez le courage, la carrure nécessaire pour affronter tout ça. Il y a cette notion aussi d'apprentissage, de recherche. Donc peut-être que vous allez aussi découvrir plusieurs choses et vous allez vous sentir aussi encore plus forte pour pouvoir avancer et affronter toutes les choses, toutes les situations de votre vie, dans quelque domaine que ce soit. Parce que donc la force et le courage, vous allez réellement les ressentir en vous. La deuxième partie me montre ici que vous n'allez pas continuer bien longtemps en étant seul. Mais c'était nécessaire pour votre évolution de pouvoir passer des moments de solitude, également de doute, d'isolement, pour que vous puissiez apprendre des choses sur vous, sur différents sujets. Je vois que vous allez trouver votre famille d'âme. Il y a énormément, vous allez vous sentir tellement bien. Ce feu ici pour moi symbolise la chaleur qu'on ressent en soi, la passion. Vous trouvez donc votre famille. Il y a un sentiment de... Donc, supposons, même si vous allez rencontrer pas mal de personnes, c'est comme si vous les avez déjà rencontrées, peut-être dans une autre vie. C'est ce sentiment de reconnaissance que je vois ici. On voit de belles amitiés, des amitiés sincères qui se forment. Il peut également s'agir de partenaires, mais c'est plutôt le sentiment qui est repris ici. C'est-à-dire que vous allez plus du tout vous sentir seul, un peu perdu, ou toujours devoir vous battre par rapport aux autres, essayer de vous faire comprendre. Non, là ça va être beaucoup plus facile, ça va couler de source. Vous n'allez même pas devoir vous expliquer. C'est réellement ce sentiment d'avoir rencontré, de faire partie de cette famille d'âmes qui vous convient parfaitement. Voilà ce que je vois pour vous. Ce sentiment de solitude va se dissiper et vous allez vous sentir revivre. Beaucoup de dynamisme aussi pour vous. J'espère que ce tirage vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous souhaite de passer une belle journée. À bientôt. Groupe numéro 2, vous avez choisi l'obsidienne et la carte de l'eau. Alors, l'élément principal de cette carte, c'est bien évidemment l'eau, ce qui me dit que peut-être que vous avez une réelle connexion à l'eau, vous vous sentez bien, peut-être avez-vous l'habitude aussi de nager, le fait de vous retrouver dans la mer, ça vous fait extrêmement de bien. Pour vous, en tous les cas, l'élément eau est un élément purificateur. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser au quotidien pour vous purifier, pour manifester des choses. Peut-être que vous êtes aussi du signe de l'eau, de l'élément de l'eau, en signe solaire, lunaire ou en ascendant. Probablement également une personne assez sensible à ce que je vois. Très bien. Je vais voir ce que cet oracle nous dit. Alors, je demande une carte pour le groupe numéro 2.
Je demande au guide du groupe numéro 2 de me donner une carte pour voir quel est le problème qui sera réglé prochainement. Très bien, nous avons ici la carte qui porte le numéro 31 et l'appel de la muse. Alors c'est vrai que c'est une carte qui est artistique, de toute façon, qui nous parle de créativité. Alors c'est vrai que la créativité, on peut aussi l'associer à l'élément de l'eau. Les poissons qui ont la réputation d'être assez créatives, vu qu'on utilise aussi son intuition, on voit les choses aussi différemment, on exprime ses émotions de cette façon. C'est peut-être de ça dont il s'agit aussi pour vous, c'est de pouvoir vous exprimer par la danse, le dessin, la peinture, la musique, toute autre forme d'art, ce que je vois ici pour vous. Donc, ne gardez pas ça pour vous. Si vous avez des sentiments bouillonnants, si vous avez envie de vous exprimer, faites-le parce que vous en avez besoin. Donc, utilisez votre côté créatif, artistique. Laissez-vous guider par vos émotions. Peut-être qu'actuellement, vous vous sentez un peu bloqué, que vous vous dites que vous n'avez pas vraiment d'idée. Alors un exemple serait que vous avez envie d'écrire un livre, vous avez écrit la première page et là, ça bloque. Peut-être que ce serait bien aussi de pouvoir vous connecter à cet élément pour que vous puissiez avoir de nouvelles idées. Ou peut-être d'écouter de la musique un peu différente de ce que vous aviez l'habitude d'écouter, pour que vous puissiez avoir d'autres perspectives, ouvrir la vision, s'ouvrir à de nouvelles choses, comme ça les opportunités viennent à vous, des nouvelles idées aussi. Je vais prendre 3 autres cartes pour que je puisse vous donner d'autres conseils de la part de vos guides. Alors, hop, il y a celle-ci, clairement, c'est quoi? C'est le cavalier. Je demande encore 2 conseils pour le groupe numéro 2. Quelles sont les cartes? Alors, je vais prendre celle-ci. C'est la maison et l'anneau. Alors, vos guides vous disent clairement, quand je vois ça, c'est qu'il est temps d'agir maintenant. Même si vous vous sentez bloqué, le fait de faire déjà le premier pas, ou de vous dire plutôt, de vous instaurer une routine. Pour ceux qui n'aiment pas trop les routines, alors ce serait bien de quand même pouvoir sortir de votre zone de confort. En tous les cas, ce serait bien de pouvoir agir maintenant parce que le moment est venu de faire quand même le premier pas, de passer à l'action. Et même si c'est une petite chose, il faut maintenant débloquer et sortir de cette énergie stagnante. Et comme je vous disais aussi tout à l'heure, l'exemple de la musique que vous n'avez pas l'habitude d'écouter, ici on vous dit de clairement sortir de vos habitudes, de vous ouvrir à de nouvelles choses, de voir plus loin et pas uniquement ce que vous avez l'habitude de faire. Et une fois que vous savez que vous avez cette idée, de terminer ce que vous avez commencé. C'est important de pouvoir tenir, ici avec l'anneau on pourrait dire tenir sa promesse, mais c'est plutôt une promesse envers vous-même. Parce que l'important ici, c'est de pouvoir vous faire confiance. Vous comprenez? Parce que c'est vrai que d'habitude on se dit qu'on s'engage à une autre personne. Mais là, l'important, c'est de pouvoir vous montrer, vous prouver que vous pouvez vous faire confiance, que vous allez commencer et terminer la tâche que vous avez prévu d'accomplir. Et ici, vous pouvez commencer petit. Il n'est pas nécessaire de voir trop grand. Commencez déjà petit, ayez un petit projet qui puisse se terminer assez rapidement. Ça, c'est un petit exemple. Pour que vous puissiez voir, voilà, je l'ai commencé et je vais terminer. Je l'ai terminé. Voilà le conseil. Essayez donc de faire peut-être autre chose que ce que vous aviez l'habitude de faire. Pourquoi pas? Ne restez pas trop figé avec les mêmes idées. Voyez plus grand. Prenez de l'inspiration un peu. Ne copiez pas, mais inspirez-vous des autres artistes ou
de votre domaine concerné. Parce qu'ici, c'est vrai que que j'ai parlé du côté artistique et créatif, mais ça peut être pour tout autre blocage que vous ressentez dans votre vie. Il est question ici de pouvoir sortir de vos habitudes, de faire autre chose, mais de surtout passer à l'action. Quoi qu'il en soit, passez à l'action et de vous dire que vous commencez et que vous terminerez cette chose. Très bien, je demande donc quelques prédictions pour vous, pour voir l'évolution de votre situation. Alors, 6 cartes pour vous. Je vais prendre... Ah, je ressentais plutôt celle-ci. Nous avons l'hiver, la route, les outils, plutôt ça, la femme, l'homme âgé et la balance. Je vois que vous allez vraiment travailler dur pour pouvoir sortir de cette inertie, pour pouvoir affronter les obstacles qui vont se présenter sur votre chemin sous forme de retard, probablement. Peut-être aussi que vous allez devoir essayer plusieurs choses avant de pouvoir trouver votre équilibre. Mais c'est nécessaire pour vous d'accomplir les choses, de terminer chaque petit projet, chaque petite tâche, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir vous élever, avoir pleinement confiance en vous et vous dire voilà, j'ai quand même de l'expérience derrière moi, même si en fin de compte c'était pas réellement le but final, mais c'est ce qui va vous permettre d'atteindre cet objectif. Ici, je vois que vous allez travailler dur, prendre la responsabilité de vous mettre au travail et d'accomplir cette tâche. Je vois aussi que vous allez changer votre façon de penser. Vous allez maintenant vous dire, pensez un peu plus, ou plutôt réfléchir aussi avant d'agir. Il y a ce côté un peu plus mature qui ressort. Ce que je vois ici, que vous allez de toute façon trouver un équilibre. Mais il va falloir passer par ce travail. Je ne dis pas de vous épuiser à la tâche, mais quand même vous allez vous rendre compte qu'il va falloir travailler un peu plus que ce que vous aviez l'habitude de faire. Il est question ici de passer à l'action. Peut-être aussi avec ces outils qu'il est question de changer de mentalité. Votre façon de penser va changer, mais vous allez y travailler. Parce que vous vous dites que si vous continuez comme ça, vous n'allez jamais accomplir quoi que ce soit dans votre vie, et ça, quelque part, ça vous dérange. Donc, ne doutez surtout pas de vos capacités à pouvoir surmonter ces obstacles, même s'il y a des retards, dites-vous que vous allez y arriver. Ça va être un peu difficile au début de vous dire, par exemple, que vous travaillez beaucoup et qu'en fin de compte, il n'y a pas réellement de résultats, mais ce sont des étapes à franchir. C'est avec ça aussi que vous allez pouvoir acquérir de l'expérience. On voit ici un très bel équilibre en vous, équilibre des émotions, mais vous allez vraiment y travailler pour atteindre ce succès. Donc voilà ce que je vois pour vous. Si ce tirage vous parle, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À très bientôt. Groupe numéro 3, vous avez choisi la chrysoprase et cette carte qui vous parle de méditer, de la méditation pour trouver la clarté. Alors c'est vrai, actuellement, vous avez besoin de ça. Peut-être que vous êtes tellement dans votre tête que vous n'arrivez pas à prendre de la hauteur pour voir, pour trouver la solution à votre problème. Besoin de relever la tête, de voir plus loin, de prendre de la hauteur pour que vous puissiez donc trouver cette clarté que vous avez tant besoin dans votre vie. Trouver la solution. Ici, on voit que l'eau agit aussi, que l'eau agit comme un miroir aussi. Il y a le reflet. C'est-à-dire que là, vous avez du mal à voir le résultat, plutôt la solution, parce que vous avez peut-être besoin aussi de l'avis de quelqu'un d'autre.
parce que c'est encore plus trouble si vous regardez trop comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc demandez peut-être aussi l'avis aux autres personnes. Voyons voir. Alors, je vais prendre une carte de cet oracle des 7 énergies pour demander justement de la clarification par rapport à votre problème. Je bats les cartes et je demande une carte à vos guides, s'il vous plaît. Pour le groupe numéro 3, quelle est la carte? C'est celle-ci. On pourrait traduire cette carte par « qui se ressemble, s'assemble ». Alors, pour vous, est-ce que vous avez l'impression de ne pas savoir dans quel groupe vous appartenez? Est-ce qu'il y a un besoin, un besoin qui se fait ressentir maintenant pour pouvoir appartenir à un certain groupe? Mais vous vous dites, à quel groupe est-ce que j'appartiens finalement? Peut-être n'appartenez-vous pas spécialement à un groupe en particulier, mais il s'agirait peut-être de voir plus large et de ne pas trop vous attacher aux étiquettes qu'on donne. Vous savez, catégoriser les gens comme ci, comme ça. Mais peut-être qu'il y a un sentiment de solitude. Peut-être que vous êtes aussi en manque d'amis. Peut-être que vous vous dites ou que vous voyez sur les réseaux sociaux toutes les photos qui circulent maintenant, des personnes qui sont en voyage, qui partent entre amis, et vous vous dites « Oh, j'aimerais tellement pouvoir le faire aussi, mais finalement, avec qui partir ?» C'est cette énergie-là que je ressens le plus. Donc même si l'exemple ne vous correspond pas, c'est plutôt donc l'énergie. Ce besoin donc de faire partie d'un groupe, j'ai pas envie de dire d'un clan, mais d'un groupe. Alors voyons voir si je peux en dire plus par rapport à ça. Je vais demander 3 conseils à vos guides. Ok. Alors, 3 conseils pour le groupe numéro 3. Il y a 1, 2 et 3. Le soleil, l'anneau et l'ours. Alors j'ai d'excellentes nouvelles pour vous. Parce que vu la combinaison de ces cartes, je peux vous dire que vous allez avoir l'opportunité, l'occasion de pouvoir trouver des personnes avec lesquelles vous allez vraiment bien vous entendre. Mais il s'agirait ici d'oser dire oui. Cette carte, c'est aussi la carte du oui. Donc ça veut dire répondre favorablement si on vous demande de faire une sortie ou autre chose. Peut-être aussi une demande d'amis sur les réseaux sociaux. Donc acceptez et voyez après par la suite. Mais c'est vrai qu'il est nécessaire de rester optimiste, de relever la tête, de garder confiance en vous. Parce qu'ici, il s'agit quand même, ce sont 2 cartes avec une très grande énergie. On parle ici de confiance en soi, gardez la tête haute, restez optimiste, positif, et ne vous réfractez pas si on vient vers vous. Mais il s'agirait aussi de pouvoir aller vers les autres. En tous les cas, si on vous fait une proposition, une demande, acceptez. Si c'est pour une sortie, une demande d'amitié, acceptez. Gardez confiance en vous, courage en vous et restez positif. Pour vous ici, c'est nécessaire de ne pas trop réfléchir, de ne pas vous poser trop de questions par rapport à ça, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir trouver votre tribu. Parce qu'en supposant que la personne qui vous fait cette demande d'amitié n'est pas réellement ou ne va pas réellement devenir votre meilleur ami, façon de parler, il se peut que grâce à cette relation, cette connexion, vous puissiez rencontrer d'autres personnes avec lesquelles vous allez mieux vous entendre. Ça, c'est le conseil que je vois et que j'entends pour vous. Donc ici, ne faites pas trop la fine bouche. Parce que vous allez attirer à vous les personnes qui sont quand même au même taux vibratoire que vous. C'est pour ça qu'il est important aussi de rayonner, de rester optimiste, pour pouvoir attirer à vous aussi ce genre de personnes. Très bien, je vais prendre d'autres cartes, cette fois-ci pour quelques prédictions, voir l'évolution. Alors, pour le groupe numéro 3, je vais peut-être avancer ces cartes ici comme ça.
Hop. Voilà, c'est parti. Alors, pour le groupe numéro 3, je demande 6 cartes à vos guides, s'il vous plaît. Donnez-moi 6 cartes pour pouvoir... Hop, ici on en a déjà 3. Alors, je vais les placer comme ça. Nous avons... Alors, encore une fois le soleil, et ce sont 2 oracles différents. Je vais mettre ça comme ça. Hop. Ah, ok, ces deux-là. Très bien. Et la dernière, je prends celle-ci. Voilà. Après un long moment d'attente, je ressens quand même que vous allez être plutôt dans l'attente. On voit ici que ça joue aussi, ça va jouer sur votre morale, mais dites-vous que le soleil ici représente le succès, représente le bonheur, la joie de vivre et probablement la rencontre avec d'autres personnes. Vous allez vous sentir mieux dans votre peau. Pourquoi est-ce que je dis probablement la rencontre avec d'autres personnes? Parce qu'avec ce cœur, où il y a donc le point d'interrogation, vous allez encore vous poser pas mal de questions. Vous allez peut-être encore vous sentir un peu, peut-être pas réellement à votre place. Peut-être aussi que vous idéalisez un peu trop. Ça, c'est une possibilité, une supposition. Mais je vois réellement qu'il y a un déblocage de votre situation. Donc, cette solitude que vous ressentez, vous n'allez plus la ressentir ici. Le soleil en plus qui est ressorti 2 fois dans votre tirage, c'est qu'il y a une raison. Il peut également s'agir de... Ah, regardez, je viens de voir ici, les soleils ici portent un autre numéro. Nous avons le 31 et le 1. C'est comme si vous terminez un cycle pour en débuter un nouveau. Vous voyez, la situation dans laquelle vous vous trouvez ne va pas durer. Même si vous allez encore vous poser pas mal de questions, vous n'allez plus être dans la même situation que maintenant. La carte ici peut aussi représenter comme une situation qui se répète. Mais, je dis ça parce que il se peut que vous vous retrouviez de nouveau par moment. Vous allez peut-être passer par des phases qui vont vous faire penser à la situation dans laquelle vous vous trouvez maintenant. Peut-être que ça risquerait aussi de vous faire peur, de vous dire « Oh non, c'est de nouveau la même chose ». Alors, dites-vous que ça ne va pas être la même chose. Il y aura de toute façon un changement. Parce qu'on parle aussi de réussite ici et de joie, de bonheur. L'important pour vous serait justement de ne pas vous poser trop de questions. Parce qu'en plus, encore ici, avec le point d'interrogation, est-ce que c'est bien? Est-ce que ce n'est pas bien? Est-ce que je fais bien de faire ci ou ça? Il serait aussi peut-être question de pouvoir couper cette façon de rester trop dans le mental, dans votre tête, et de plutôt laisser aller et laisser faire les choses. Et vu qu'il y a cette carte qui est ressortie ici, peut-être qu'il s'agit aussi de pouvoir, à mon avis, vous allez probablement aussi rencontrer des personnes qui ont un certain talent artistique. Peut-être que vous aussi, d'ailleurs, vous avez des talents artistiques et que vous allez donc pouvoir nouer d'amitié avec ce genre de personnes qui aiment donc ce genre de personnes, je dis, qui ont un côté artistique. Vous allez pouvoir donc échanger des choses, des idées. Peut-être que grâce à eux aussi, vous allez pouvoir évoluer, vous allez apprendre de nouvelles choses, si ça concerne le même domaine, donc artistique. Ce qui va jouer ici pour vous, vraiment la chose importante, c'est qu'il va réellement falloir garder confiance en vous et en votre situation. Garder confiance au déroulement des choses. Parce que si cette carte est sortie en dernier, c'est que ça vous dit en fait que malgré les doutes que vous allez avoir, on passe tous par des épisodes comme ça. Mais pour vous, la solution serait justement de pouvoir plus vous connecter à ce monde artistique. Ça peut être la peinture, le théâtre, le cinéma, ce qui vous attire le plus. En cas de coup de cafard, donc, tournez-vous vers l'artistique, le côté artistique, la création. Ça, ce sera important pour vous.
pour que justement vous ne ressentiez plus ce mal-être. Je ne sais pas ce qui vous fait le plus plaisir ici, si c'est le théâtre ou la peinture, la musique, en tout cas il y a quand même cette notion-là. Voilà pour vous, cher groupe numéro 3, j'espère que ce tirage vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous souhaite de passer une excellente journée et on se retrouve bientôt.